Bonjour les amis, voilà, nous sommes le mercredi 24 mai 2023. Et voilà, je filme toujours mes pieds parce que je trouve que c'est une belle introduction à mes vidéos. Aujourd'hui, vous découvrez mes pieds avec des sandalettes. Il fait super beau. Je fais le tour du petit square Guillermont près d'Ascq que j'adore, qui est à 2 pas de chez moi, on va dire 2 minutes, même pas, oui. Je descends et j'y suis, et qui se trouve près de l'église de Ascq. C'est simplement un endroit merveilleux, rempli d'arbres, magnifique, majestueux. Et ce square comporte des bancs où parfois je m'assois, je médite. Et il y a à côté un parc avec plein d'arbres. Donc je suis entourée de nature. Je suis face à l'église. Et le super carillon que j'entends tout le temps, à chaque heure. Et même, j'ai eu des versions différentes de sons. Voilà. Voilà, donc je fais ma petite balade du matin. Je profite du soleil, de l'apaisement que je vis à ce moment-là, ce matin. Je vis des hauts et des bas qui sont complètement justes. Des bas parce que je revis des situations qui ont été douloureuses pour moi, enfant, ado. Hier, c'était des choses douloureuses et très, je dirais, tragiques que j'ai vécues à l'âge de 16 ans. Je ne vais pas détailler ici. Voilà, je vais vous montrer une petite fleur qui est très jolie. Mais voilà, c'est pour dire que en ce moment, c'est pas facile. Mais je sais que c'est pas facile pour de nombreuses personnes. C'est pour ça que j'ai envie de partager. Parce que si vous-même vous demandez en ce moment ce que vous faites sur Terre et pourquoi vous allez une fois bien, une fois mal, bien, c'est ainsi en ce moment. Parce que le monde change, parce que la Terre bouge, parce que tout change à une vitesse phénoménale. Et comme elle change très rapidement, on est à peine, on n'est pas habitué. Et donc du coup, on vit des choses assez brutales, rapides, qui peuvent nous submerger. Et j'en fais partie, voilà. Hier, j'étais submergée par quelque chose que j'avais vécu pendant les vacances, les grandes vacances en camping, et quelque chose de vraiment terrible pour moi. J'avais 16 ans, aujourd'hui j'en ai 56, 40 ans après, j'ai toujours ça en moi et je m'en libère doucement. C'est difficile, mais c'est important, je le sais, je m'en libère et je m'en sépare et je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais ce viol. Mais en tout cas, je suis en train de me libérer de toutes les émotions que j'ai vécues lors de cela et pendant toutes les vacances et toutes ces années où j'ai gardé ça en moi. Et je pense qu'il est important pour moi de partager cela parce que je ne suis pas la seule à avoir vécu ce genre de situation. On n'ose pas en parler, on n'en parle pas, on a honte. Parfois on garde ça. Et moi, ce que j'ai envie de dire aussi aux parents et aussi aux jeunes, c'est que si cela arrive, d'ailleurs ça ne devrait plus arriver, et j'espère que nous allons vers ce chemin-là,
En tout cas, moi, je fais partie des personnes qui ont envie de changer l'éducation, de changer l'éducation des enfants pour que ça n'arrive plus. L'éducation des parents et des enfants pour que les garçons, les hommes aient un autre regard sur la femme. Donc je fais partie. Et d'ailleurs, il y a des jeunes ados qui sont là près de moi, qui me regardent. Et ils courent, ils s'amusent. J'ai entendu le mot salope, ça m'a un petit peu... Bon, je me suis dit, il y a encore du boulot, quoi. Et voilà, c'est pour poser ma graine d'aujourd'hui. Grâce à cette histoire, je dirais plutôt à la personne qui m'a accueillie hier, qui est sexologue et qui m'a accueillie dans toutes mes émotions. J'ai dégagé au moins une toute petite partie, peut-être 5%, de ce que j'ai porté pendant ces 40 années. Et je trouve que c'est important d'en parler aux jeunes, aux parents. Aussi de partager aux parents que c'est important de donner des réponses à leurs enfants ou en tout cas d'essayer d'éduquer les enfants dans le respect de la femme et réciproquement bien sûr. Voilà, c'est ce que je partage aujourd'hui. Je ne sais pas encore si je vais poster, mais pourtant je trouve que ce serait apporter ma petite graine du jour. Voilà. Je vous souhaite une belle journée de mercredi. Mercredi, c'est la journée des enfants, souvent. Les mamans ne travaillent pas, souvent. Les enseignants ne travaillent pas. Enfin, ils travaillent à la maison. Je pense aussi à eux parce que j'étais moi-même enseignante et j'ai été contactée hier par une enseignante pour intervenir auprès des parents de son école. Et je me dis, il n'y a pas de hasard. Et j'en suis très très contente. Voilà. À très bientôt. Belle journée à vous.